game. Comment peut-on encore en douter? Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Vous savez pourquoi je suis là les amis, on va éviter de faire notre blabla habituel comme d'habitude. Ce chapitre était extra. Il est centré sur notre cher Roronoa Zoro, c'était d'une dinguerie. En ce moment, One Piece, alors là, mais on a vraiment des masterclass, c'est complètement ouf, j'adore. Donc on ne va pas perdre un instant et tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Mais avant ça, il faut que je parle de la première page comme d'habitude déjà, mais aussi parce que certains fans ont fait un rapprochement entre ça et des personnages que nous avons revus en flashback. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Donc en gros, on y retrouve Tashigi en train de jouer avec des bébés manchots. Alors déjà, ça c'est trop cute parce que les bébés manchots c'est adorable, mais vous comprenez où je veux en venir avec Tashigi. Je vais pas revenir là-dessus parce que j'ai pas trop envie, mais voilà, vous avez saisi la situation. Le chapitre a commencé direct avec Zoro qui se fait pomper littéralement son haki par le Enma. Et on a King qui fait l'opportuniste en profitant de la situation en attaquant Zoro. Notre cher Marimo n'a pas encore réussi à maîtriser, à dompter, on va dire, le Enma. Mais de toute manière, il finira par y arriver. On connaît la persévérance de Zoro. Aussi, à un moment, il s'est produit une étrange explosion quand Zoro a planté King. Enfin, du moins, ses vêtements. Ouais, ses vêtements sont assez spéciaux, je dois dire. King en lui-même est très spécial. Le personnage est spécial et super intéressant. Et d'ailleurs, si je dis pas de conneries, ce qui arrive très rarement, et ben c'est son anniversaire aujourd'hui. Enfin, j'espère que je dis pas de conneries parce que j'aurais l'air fine moi. Puis nous avons eu une explication de Queen où il confirme que King vient bel et bien de la tribu Lunaria, une race quasi éteinte comparable à des dieux. Et en fait, les Lunariens peuvent vivre dans n'importe quel environnement. Et ce, sans doute grâce aux flammes. Les flammes de King sont un mystère. Et c'est forcément la clé du combat, l'issue du combat. Il va falloir que Zoro trouve quelque chose en rapport avec ça, il y arrivera forcément, pour réussir à le vaincre. Et ça a forcément un rapport avec ses flammes. Du moins, c'est ce que je pense. Je dis peut-être des conneries, mais bon, voilà. Ensuite, on a eu des briefs de souvenirs de comment Zoro a obtenu le Sandai Kitetsu, le Wado Ichimonji et le Enma du coup. Et c'est à partir de là que Zoro commence à capter. Et franchement, il était temps quoi. Parce que le temps que ça cogite dans sa tête, ça me fume, ça me fume. Zoro, on connaît, il se perd à longueur de journée. Mais il faut croire que sa tête, c'est un gros bordel en fait. Et les informations qui circulent se perdent. C'est fou. Quoi? Je suis trop méchante avec Zoro? Mais non, va, je l'adore Zoro. C'est juste que le personnage est génial, il me fait trop marrer quoi dans ce genre de situation. Mais bon, au moins il a cogité, même si ça fait une semaine plus tard. N'est-ce pas? Zoro a risqué sa vie pour ses sabres, ce qui a surpris King. Un sabreur est connecté avec sa lame, c'est une partie de lui. Et puis en plus, c'est entièrement du Zoro. Voilà, c'est amplement logique tout ça. Et c'est ça qui le différencie de King. D'ailleurs, encore une fois, en parlant de lui, vous avez forcément vu qu'il enflamme sa jambe pour attaquer, n'est-ce pas? Et ça m'a vraiment fait rappeler Sanji là pour le coup. D'ailleurs, est-ce que vous pensez toujours que Sanji a des gènes de Lunaria? Plus personne n'en parle, mais je me rappelle qu'à un moment c'est ce qui était dit. Enfin, des théories et tout, hein. Est-ce que vous pensez toujours ça les amis? Ça m'intéresse. Dans tous les cas, pour en revenir à Zoro, nous avons la confirmation que le vieux qui lui a appris le mot Tsunachi n'est nul autre que Shimotsuki Kosaburo, et que ce dernier est bel et bien le grand-père de Kunya. Mais bon, ça c'est pas nouveau, Oda l'avait déjà révélé dans DSBS. Nous avons eu un flashback sur ce personnage, et j'ai trouvé ça assez hilarant de constater que Kosaburo ressemble à la version humaine d'Enma qu'Oda a dessiné en SBS il y a 1 ou 2 ans. Vous vous en rappelez peut-être pas, mais moi je m'en rappelle très bien. Donc imaginez ceux qui ont forqué telle ou telle lame ressemblent à ça in real life. Dans le monde de One Piece of course, hein. Mais en tout cas c'est marrant. D'ailleurs c'est ce vieil homme qui lui a donné ses 2 premiers sabres. Nous avons la confirmation aussi que chaque sabre possède sa propre personnalité. Bon,
Ça aussi, on s'en doutait, mais on a la confirmation. Et franchement, plus j'y pense en fait au katana et plus je me dis qu'en fait, waouh, ça doit être quelque chose en fait, le Nidai Kitetsu. Ouais, j'ose pas imaginer sa dangerosité du coup. Et je pense qu'il y a moyen que si Zoro rend le Enma à Iori, qu'il prenne le Nidai. Mais du coup, vu la persévérance de Zoro, il va tout faire pour réussir à maîtriser Enma. Donc, on verra bien de toute manière ce qui se passera. Je sais que je raconte peut-être des conneries, que certains d'entre vous vont m'insulter. Mais bref, écoutez, c'est juste mon avis à moi. Le fait que Zoro ignorait tout de l'origine de son village, de la famille de Kunya, etc., etc., ça va potentiellement contre la théorie Zoro et Hashimotsuki. Plus j'y pense, plus ça va contre. Hein. Mais la ressemblance de Zoro et Orochimaru me perturbe toujours. Donc franchement, à voir, à voir. Enfin, dans tous les cas, Zoro doit se montrer digne du Enma et il finira par l'être. Du moins, je l'espère. Et attention les amis, attention, une autre dinguerie s'est passée. Zoro a enfin utilisé le Haki des rois. Et ça, c'est génial. Bah alors, où est-ce qu'ils sont? Hein? Les rageux qui disaient que Kaido s'était trompé? Non mais attendez une seconde. C'est des fous, j'ai pas l'impression qu'ils lisent le même manga que nous. Franchement, parfois, les conneries que je lis, c'est complètement insane. Je me demande si on est dans le même monde. Tellement qu'ils sont déconnectés de la réalité. Moi, perso, je n'ai jamais douté que Zoro puisse utiliser le Haki des rois. Après tout, il fait partie des meilleurs. Voyons donc. Moi, je n'avais absolument aucun doute là-dessus. Et Oda, c'est un boss, je vous l'ai dit dès l'intro, il nique le game. Il a toujours niqué le game, mais il le nique de plus en plus. Et il nique de plus en plus les rageux. Et ça, c'est tellement génial parce que j'aime quand Oda nique les rageux, qu'il leur fait fermer leur gueule. J'adore, j'adore. Ouais. Bon, au final, aucun doute n'est permis. Zoro finira bien par vaincre King, tout comme Sanji finira par vaincre Queen et Luffy qui finira par vaincre Kaido. C'est ça, One Piece après tout. En tout cas, j'ai super hâte de voir la suite. Et surtout qu'il n'y a pas de pause. On a bien le chapitre ce dimanche. Et j'ai super hâte de voir ce qui va se passer. Sur quoi allons-nous nous centrer? Voyons donc. Est-ce qu'on va continuer sur la lancée entre Zoro et King? Ou bien est-ce qu'on va retourner sur Sanji et Queen? Ou Luffy et Kaido? J'en sais rien, mais j'ai super hâte. Et ne venez pas me spoiler parce que comme d'hab, il y a les spoilers qui sortent. Et ne venez pas le faire s'il vous plaît. Généralement, je les lis soit en fin de journée ou le lendemain. Mais voilà. Donc n'hésitez pas les amis à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Qu'est-ce que vous avez pensé du flashback en fait avec Shimotsuki Kosaburo. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Zoro ait utilisé le Haki des rois? Très clairement, moi je n'avais aucun doute qu'il pouvait l'utiliser. C'était de toute façon ancré. Ça devait se passer comme ça. Et franchement, moi je jubile de constater qu'il y a les rageux qui sont en PLS et qu'on n'entend plus en fait. Ceux qui disaient, mais non, Kaido s'est trompé, il n'a pas utilisé le Haki des rois, il l'utilisera pas et tout. Maintenant on les entend moins ceux-là. Et ça me fait marrer. Bon, voilà, vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne secondaire. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me retrouver sur mes réseaux sociaux, c'est très important, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté margusienne sur Discord. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, si tout va bien, dès vendredi. Portez-vous bien les amis, surtout. À la prochaine.